plus on grandit en tant qu'être, plus on s'élève, plus on s'éveille, et plus on se rend compte que le rapport de force ne sert à rien. Et je pense que les personnes qui ne veulent pas être dans le rapport de force sont des personnes qui ont une certaine maturité d'âme. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la rencontre qui réveille ton âme. Est-ce un mythe ou une réalité? Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, existe-t-il vraiment des âmes jumelles ou des rencontres karmiques qui bouleversent notre vie? Alors, on parle beaucoup, aujourd'hui, dans le New Age, on parle beaucoup de flammes jumelles. Je te dirais qu'une âme sœur, c'est une âme avec laquelle tu as pu traverser des vies passées, où vous êtes connu dans des vies passées, peut-être avant de vous incarner. Une âme jumelle, je le verrais plus comme au moment de la séparation avec la source, quand tu es devenu une âme, tu as grandi aussi. Tu as appris des choses. Pas forcément sur Terre, mais dans d'autres plans. Et à ce moment-là, quand on grandit, on ne le fait pas seul. C'est un peu comme des villes. On se retrouve à d'autres endroits où il y a plusieurs personnes. Et puis, tu as peut-être rencontré une nouvelle âme aussi, comme toi, et puis vous avez cheminé ensemble. Et puis, ce cheminement ensemble a créé une complicité. Et puis, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, en tant qu'âme, où vous étiez très complices, très connectés, et si on allait sur Terre pour se réincarner, pour apporter ce qu'on sait faire, pour apporter notre amour et comment on peut aider les humains. Et à ce moment-là, tu prépares tes plans de vie, et puis l'autre âme aussi, et puis vous venez et vous vous incarnez sur Terre. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'après, sur Terre, c'est un peu le problème, et en même temps la magie de l'expérience terrestre, c'est que des fois, au lieu de se rencontrer et que tout se passe comme sur des roulettes, il y a un peu des bosses, il y a un peu des virages et les choses ne sont pas forcément super. Puis des fois, vous vous séparez, puis après, en tant qu'âme jumelle, vous vous retrouvez. Alors, je parle d'âme jumelle, et pourquoi je ne parle pas de flamme jumelle? Parce que le concept de flamme jumelle, donc je fais une petite parenthèse, le concept de flamme jumelle, pour moi, je ne le valide pas. Pourquoi? Parce que la flamme jumelle, d'après ce que j'ai entendu, c'est une âme qui se sépare de la source et qui se resépare à nouveau en deux. Déjà, l'âme, quand elle se sépare de la source, tu te prends un premier coup d'abandon au moment de la séparation. Voilà. Et elle devrait être très très courageuse, cette âme, pour se dire comme j'en ai pas assez quelque part, je vais refaire une nouvelle séparation qui va me redéchirer. Personnellement, j'y crois pas trop. Et en plus, cela signifierait que si on a une flamme jumelle, ça veut dire qu'on est obligé de retrouver cette flamme pour se sentir complet. Alors que le propre de l'éveil spirituel, c'est justement de se compléter soi-même. Voilà la différence entre une âme jumelle et une flamme jumelle. Je vais répondre en quelques mots et après je vais développer. La différence entre une rencontre spirituelle et une passion intense, quelle est la capacité et à quelle profondeur vous pouvez vous remettre en question. Et là, tu as la différence.
Je vais le redire d'une autre manière. Quelle partie de ton ego, quelle partie blessée es-tu prêt à dissoudre pour pouvoir évoluer? Et ça va te donner la réponse si tu es dans une relation spirituelle ou si tu es dans une relation passionnelle. La relation spirituelle, c'est une relation où vous allez pouvoir grandir intérieurement l'un et l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les parties de toi, en tant qu'homme, conscientes et inconscientes, qui veulent dominer la femme ou le féminin, il va falloir aller les voir. Si tu es une femme, toutes les parties de toi, conscientes et inconscientes, qui sont en réaction à l'homme ou qui en veulent à l'énergie masculine, il va falloir aller les chercher. Pourquoi? Pour diminuer ce rapport de force. Plus on grandit en tant qu'être, plus on s'élève, plus on s'éveille, plus on se rapproche, je ne sais pas, de l'éveil, du soi, et plus on se rend compte que le rapport de force ne sert à rien. Et je pense que les personnes qui ne veulent pas être dans le rapport de force sont des personnes qui ont une certaine maturité d'âme. Attention, quand je parle de rapport de force, c'est un rapport de force conscient et toutes tes parties inconscientes également. Voilà la vraie question à se poser. Et c'est à cette condition que tu vas vivre une relation spirituelle, donc que tu vas tendre vers le couple sacré pour pouvoir vous éveiller et faire monter l'énergie de la Kundalini. Certaines relations, elles peuvent être très passagères, peut-être durer une semaine, 2 semaines ou quelques mois, vont avoir un impact considérable sur ta vie parce qu'elles vont, en peu de temps, te faire descendre tellement bas que si tu ne travailles pas sur toi, tu vas te dire « Ok, là je m'y mets ». Parce que tu te diras « C'est pas possible que j'ai vécu ça ». Il faut que j'arrive à comprendre et à voir et à guérir tout ça. Seulement, ça c'est le début. Si on avance un peu plus loin, l'impact de guérison dans la relation amoureuse, donc quand je parle de guérison, c'est des guérisons intérieures, ce sont des guérisons émotionnelles bien sûr. Mais cette relation amoureuse, et je le vois tous les jours dans ma vie de couple, c'est que elle t'amène petit à petit à aller voir des choses, tes fonctionnements, comment tu agis inconsciemment. Parce que ce qui est conscient, évidemment, c'est intéressant, mais ça rapporte pas assez, je dirais. Parce que si on en reste au conscient, ben, ça fait pas assez évoluer les choses. Donc, il faut aller voir dans l'inconscient. En allant chercher dans l'inconscient, avec le miroir de l'autre personne, même quand vous avez des tensions, ne cherchez pas à vous accuser, ne cherchez pas à savoir qui a tort, qui a raison. Parce que de toute façon, dans un couple, aucun des deux a raison. Et en même temps, les deux ont raison. Ça veut dire quoi? Que quoi qu'il se passe dans ton couple, et ça c'est une règle absolue, j'aime pas être trop dans l'absolu, mais ça c'est une règle absolue dans le couple, c'est quoi qu'il se passe dans ton couple, si tu veux réussir ton couple, si tu veux tendre vers un cheminement spirituel,
Alors, quoi qu'il se passe dans ton couple, quelle est ta part de responsabilité? En quoi tu interagis inconsciemment pour pouvoir créer cette situation? Ou en quoi tu agis inconsciemment pour que l'autre puisse fonctionner comme ça et que toi, ça puisse te blesser autant? Tu vois la démarche? Tu comprends le fonctionnement? Marque-moi dans les commentaires sous la vidéo si tu fonctionnes comme ça et si tu as envie de fonctionner comme ça. Parce que c'est vraiment la condition pour qu'un couple soit beau, éveillé et joyeux et complice. C'est sûr que se poser autant de questions, on peut se dire « oui, mais ça va trop me déstabiliser ». C'est pour ça qu'il faut être aidé, il faut être accompagné sur ce chemin-là. Parce que on voit des choses, on ressent des choses, des fois, qui peuvent nous surprendre ou qui peuvent aller à l'encontre des fonctionnements sociaux et sociétals dans lesquels on vit. Comme par exemple, aujourd'hui, on le revoit, ça a commencé à partir un peu dans les années 90, et puis là, on voit que ça revient un peu à la mode. L'homme, le mâle viril, brut et vulgaire, ça c'est un homme. Non, un homme pour moi, c'est pas un mâle viril avec des gros muscles bruts et vulgaires, et qui écrase tout le monde et qui est dans le rapport de force. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui a besoin de s'adoucir au niveau du cœur, qui a besoin de s'ouvrir au niveau du cœur. L'homme pourrait être pleinement dans sa puissance d'homme, tout en incarnant également complètement sa douceur par rapport au féminin. Quand on vit ce type d'expérience, eh bien, il faut se construire petit à petit et il faut être aidé, il faut être aiguillé par certaines personnes qui connaissent ce chemin pour te dire, écoute, là, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vis? Ok, ce sont des parties inconscientes. Ce sont des parties égotiques. Ce qu'il y a derrière ces parties inconscientes et égotiques, c'est l'essence, c'est l'âme. Et en sortant de cette illusion, du monde de Maya, c'est comme ça qu'ils l'appellent en Inde, eh bien, petit à petit, tu vas voir que ce qu'on dit, ce qui se passe, ce n'est pas forcément ce que toi, tu vis à l'intérieur de toi, et ce qui vibre à l'intérieur de toi, et ce qui te ramène à une ouverture de cœur et à une connexion avec la personne avec laquelle tu es. Donc, si tu veux en savoir plus sur le couple sacré, sur la relation de couple amoureuse, comment faire pour s'éveiller, comment faire pour retrouver de la complicité, clique sur le lien dans la description, je t'offre un PDF et une méditation quantique téléchargeable pour pouvoir commencer ce travail. Et en plus, comme ça, tu seras guidé, tu pourras me laisser tes commentaires et je te dirai ce qui se passe pour toi